Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je voulais vous retrouver pour tout simplement des marinades de viande. Donc on va faire un émincé de poulet mariné, un émincé de bœuf mariné et une petite poêlée de légumes justement taillée finement à la mandoline. Donc écoutez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir justement les nouveautés de la collection Opédilis. Donc déjà, voilà, vous prenez alors soit du poulet jaune, soit du suprême de pintade, parce que c'est vrai que ça a quand même un goût très savoureux. Donc je vous rappelle que j'ai mon producteur Benoît Bataille, qui est sur la commune de Courcival, que vous pouvez retrouver sur les marchés de Meurcey et de Bonnétable, où justement vous allez aussi bien trouver ces volailles entières ou en découpe. Donc vous émincez finement le poulet, donc poulet jaune aujourd'hui que j'ai pris. Voilà, donc vous prenez une boîte sous vide. Pourquoi une boîte sous vide? Parce que l'avantage de la boîte sous vide justement, c'est que ça va mariner, donc du coup le sous vide va mariner beaucoup plus rapidement, donc ça, pour ça, c'est super. Donc vous mettez le poulet. À ça, on va rajouter notre poivre Opédilis. Alors moi j'aime beaucoup ce poivre Opédilis, vous voyez, vous avez plusieurs baies dedans, dont la baie rose bien évidemment, du poivre blanc, du poivre noir, et surtout vous avez de la coriandre en graines. Donc ça va apporter une super saveur à votre poulet. Je rajoute notre nouveau mélange, c'est la marinade estivale. Donc cette marinade estivale est très colorée puisque dedans vous avez du nora. Donc ça c'est notre piment doux. Vous allez retrouver de l'échalote, de la coriandre. Vous allez avoir des feuilles de citronnier, du laurier, du persil et du piment oiseau. Donc vous voyez, c'est vraiment coloré. Donc ça c'est vraiment super sympa. À ça vous mettez un filet d'huile d'olive. Donc j'utilise mon huile d'olive Arbequina. Et l'avantage de faire mariner avec l'huile d'olive, vous n'aurez pas besoin de rajouter de matière grasse à la cuisson, puisque voilà, vous avez déjà la matière grasse qui est là. Alors volontairement, je ne mets jamais de sel pendant la marinade, hein, et même pendant la cuisson, c'est mieux de le mettre après. Voilà, c'est plus sain pour votre santé. Donc, je laisse mariner dans ma boîte sous vide. Et tout à l'heure, quand je vais cuire mon poulet, je vais rajouter donc mon sel rose et je vais déglacer avec mon vinaigre tomate basilic. Donc pour le moment, je mets sous vide. Voilà, et au frigidaire pendant 1 heure. Alors si vous savez que vous le faites, n'hésitez pas à faire mariner la veille. Maintenant, le bœuf. Donc moi j'ai pris un morceau d'onglet, hein. Après vous prenez bien sûr ce que vous voulez. Donc là pareil, vous coupez des fines tranches. Alors vous voyez comme ça, donc nous on va le poêler à la poêle, mais ça pourrait aussi très bien vous servir par exemple pour une plancha. Vous voulez faire mariner votre viande comme ça quand vous faites une plancha à la maison, une pirade, ce que vous voulez, ou même une fondue, vous faites mariner vos morceaux de viande, c'est vraiment super. Donc vous coupez finement vos morceaux de bœuf, selon comment vous aimez. Donc ça peut être du temps de tranche aussi que vous achetez, hein, la viande à fondu, qui est très bien. Là c'est un petit onglet qu'il y avait ce matin chez le boucher. Et vous pouvez bien sûr le conserver également sous vide, hein. C'est l'avantage du sous vide. Vous allez pouvoir conserver vos viandes crues pendant 5 jours, donc ça c'est vraiment super. Alors, dans cette recette avec le bœuf, on va utiliser un nouveau mélange. C'est le mixed meat. Alors, le mixed meat, c'est quoi? C'est plein de saveurs dans votre assiette. Donc, vous voyez, il est vraiment magnifique. Le mixed meat, en fait, c'est un mélange d'épices et d'aromates. Donc, dans le mixed meat, vous allez aussi bien retrouver du paprika, de l'échalote, du thym, de l'ail, de l'estragon, du cumin et du persil. Donc, je mets mon bœuf dedans. Donc alors, toujours une cuillère à café. Alors après, hein, selon bien sûr vos goûts. Donc voilà pour le mixed meat. J'utilise le poivre noir de Campote. Alors ça, j'aime beaucoup ce poivre-là. C'est vraiment un poivre de caractère. Et toujours pareil, un filet d'huile d'olive Arbequina. Voilà. Et vous mélangez.
Donc toujours pareil, hein, surtout pas de sel, hein, parce que sur le bœuf, ça rétracte la viande. Donc encore une fois, c'est vraiment au moment de servir, hein, ou vraiment en fin de cuisson, vous allez mettre le sel. Je vais rajouter un petit peu d'huile, parce que là c'est un petit peu juste. Voilà. Donc mixed meat et le poivre de Campote. Et ça, le mixed meat, je peux vous assurer, sur une côte de bœuf, sur vos barbecues l'été, ça va être génial. Pareil, je mets sous vide. Et voilà, impeccable. Donc vous voyez, c'est bien sous vide. Donc ça, c'est vraiment super, super. Et vous mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Alors, nos viandes sont en train de mariner. Pendant que nos viandes sont en train de mariner, je vais tout simplement préparer ma poêlée de légumes. Alors, la poêlée de légumes, je vais utiliser la mandoline tout simplement de chez Opédilis. Alors, la mandoline de chez Opédilis, vous avez une seule lame. Vous avez des positions de 1 à 6 selon la taille du légume que vous voulez et vous avez la position sécurité. Alors, pour faire des légumes fins, l'idéal, c'est le 2. Utilisez bien le chapeau, bien sûr, à la fin du légume pour pas vous couper les doigts. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous voyez là, la poêlée de légumes qu'on va faire. Donc ça, vous pouvez en faire toute l'année selon la saison, bien sûr, de vos légumes. Ça va de soi. Et puis voilà, vous allez les associer avec nos mélanges d'épices. Donc, bah, écoutez, on est parti. Alors, on baisse la caméra. Voilà, donc là, vous voyez par exemple, tout simplement l'oignon. Alors, ce qui est important pour la mandoline, c'est d'avoir, bien sûr, des légumes fermes. Si vous n'avez pas des légumes fermes, s'ils sont un petit peu mous, vous n'allez pas pouvoir, bien sûr, bien les tailler à la mandoline. Donc, vous voyez, l'oignon se fait tout seul. Hop. Vous avez vraiment une belle finesse, vous voyez, dans le saladier. La courgette, pareil, vous taillez finement. Alors ça, aussi bien pour faire des tiens provençales, aussi bien pour faire des carpaccio, des courgettes façon pizza, vos gratins, vos poêlés. C'est vrai que c'est super rapide, donc ça, c'est vraiment super. Vous allez faire de la même façon la carotte. Donc là, la carotte qui est un petit peu dure, là, je peux vous assurer que vous avez une super mandoline qui coupe très très bien. Voilà, ça va apporter de la couleur dans votre assiette. Alors la carotte, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la faire un petit peu plus épaisse et en fait faire des petites tartinades sur vos rondelles de carottes dessus. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et vous allez également pouvoir faire le poivron. Alors, d'où l'intérêt, ce que je vous disais juste avant, le poivron, hein, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, comme vous voulez, mais il faut vraiment qu'il soit ferme. S'il n'est pas assez ferme, du coup, vous n'allez pas pouvoir bien le tailler. Donc ça, c'est vraiment important. Faut pas qu'il soit mûr, voilà, faut qu'il soit juste bien. Conservez-les bien, bien sûr, au réfrigérateur. La tomate, c'est pareil, quand vous voulez faire des petits tiens provençales l'été, hein, vous allez très bien le faire avec, bien sûr, la mandoline, mais il faut que vos tomates soient fermes. Donc, vous voyez, hein, ça se fait très bien. En plus, le poivron, ça dégorge beaucoup de jus, hein, comme la tomate, bien évidemment. Vous prenez le petit chapeau pour la fin. Voilà. Impeccable. Donc, vous voyez, vous avez une belle poêlée de légumes qui est toute prête. Voilà, des courgettes, des carottes, du poivron, de l'oignon rouge. Vous taillez le petit dernier petit morceau qui reste. Alors, on est parti tout simplement pour la cuisson de ma poêlée. Donc là, vous mettez un filet d'huile d'olive dans votre poêle. Et là, je vais verser tout simplement ma poêlée de légumes.
Donc vous voyez, c'est très sympa, c'est coloré dans votre assiette. Donc ça, voilà, ça fait vraiment du bien. Si jamais vous n'avez pas le soleil dans la maison, et bien au moins vous allez pouvoir l'apporter dans votre assiette. À ça, je vais rajouter le sel fou. Alors, le sel fou, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est plein de saveurs. Vous avez du paprika, des baies roses, du thym, du romarin. Et surtout, quand vous avez un mélange de sel, du coup, vous avez moins de sel dedans puisque voilà, il y a les épices, il y a les aromates. C'est vraiment ça qui va diffuser. Donc, n'hésitez pas à utiliser nos mélanges de sel. Avec ça, je vais utiliser notre poivre gastronomique. Donc, le poivre gastronomique, vous avez plusieurs baies dedans, qui est très doux et qui va très bien avec tout ce qui est légumes, tout ce qui est poisson et tout ce qui est viande blanche. Voilà. Et là, je vais tourner mes légumes. Donc, ça cuit assez vite, hein, parce que comme les légumes, voilà, sont taillés finement, voilà, vous les faites aussi un petit peu croquants. Donc ça fait très coloré. Donc voilà, vous faites revenir un petit peu vos légumes, donc sel fou, poivre gastronomique. À la fin de la cuisson, je vais rajouter le mélange d'émices. Alors moi, le mélange d'émices, j'aime beaucoup. C'est très coloré. Et puis surtout, c'est la création du mélange d'émices. Vous allez retrouver de la cannelle, de la muscade, de la coriandre, vous avez du gingembre, du piment doux, vous avez du laurier, du basilic, du thym. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et on va finir par un filet de vinaigre carotte curry. Voilà, que l'on a sorti l'été dernier, qui est tout simplement exceptionnel dans vos salades, en cuisson de vos légumes. Voilà, la douceur de la carotte et le peps du curry. Donc voilà, vous faites bien revenir avec l'huile d'olive, le sel et le poivre dans un premier temps. Les petits poivrons qui dégorgent de leur jus, donc ça c'est vraiment très sympa, ça sent très bon. Puis surtout, voilà, vous avez un panier de légumes dans votre frigidaire, voilà, ça permet de faire une recette très rapide. Donc vous mettez le mélange d'émices à ce moment-là, donc vous voyez vraiment sur la fin de la cuisson. L'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, n'ayez pas peur, voilà, c'est beaucoup d'aromates, un petit peu d'épices pour bien relever vos légumes. Voilà, impeccable. Et vous faites déglacer avec notre vinaigre carotte curry, donc juste un petit filet à la fin de la cuisson. Alors une cuillère à soupe pour la quantité de légumes que vous avez là, bien évidemment. Et vous arrêtez, vous réservez sur le côté, tout simplement. Donc une petite assiette. Donc vous voyez, sur une ardoise, ça fait aussi très sympa, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà, sur une petite ardoise, vous avez votre petite poêlée de légumes. Vous pouvez justement là rajouter un petit peu de poivre gastronomique. Voilà. Soit vous mettez des petits émincés de poulet autour, soit vous laissez comme ça. Donc voilà pour la poêlée de légumes. Ensuite, on va donc faire cuire nos viandes maintenant qu'on les a fait mariner. Alors, on va démarrer avec notre poulet. Donc, le poulet qu'on a fait mariner. Donc, je vous rappelle, dans le poulet, on a mis la marinade estivale, le sel rose, le poivre au pédélis. Donc là, j'ouvre tout simplement. Donc, on a mis juste le poivre, l'huile d'olive arbequina avec la marinade estivale. Donc là, je mets directement
dans ma poêle. Pas besoin de rajouter de matière grasse comme je vous ai dit, puisque quand vous en avez mis à la marinade, pas besoin d'en rajouter. Vous pouvez bien sûr remettre un petit peu de poivre au pédélis pour la saveur. Vous voyez, c'est très coloré, c'est très joli. Et là, bien sûr, vous mettez le sel rose. Alors, le fait de faire mariner vos viandes, voilà, ça va être très tendre. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Si vous savez que voilà, vous allez manger ça demain midi, ce soir, vous avez du monde ce week-end, pensez toujours à faire mariner avec votre mélange d'épices. Et là, je peux vous assurer que le marinade estival, il est tout simplement divin. Vous voyez, c'est très coloré. Et puis ça cuit assez vite. Donc marinade estivale, l'huile d'olive argentina, le poivre au pédélis, le sel rose. Et on va déglacer au vinaigre, tomate basilic, dès que la cuisson sera quasiment terminée. La marinade estivale vous apporte vraiment une belle couleur. Voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Ce piment oiseau qui ressort, voilà, le Nora, le piment doux qui est vraiment super. Donc ça, encore une fois, je vous rappelle, hein, c'est nos créations, c'est Olivia Botanique qui crée nos mélanges maison. Donc n'hésitez pas, voilà, il n'y a pas d'additifs, vous savez ce que vous consommez. Et donc là, j'utilise mon petit vinaigre tomate basilic. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Vous laissez juste les sucres, le vinaigre bien imprégné dans la viande. Et c'est terminé. Et vous retirez du feu. Et pour terminer notre bœuf, donc même chose, vous ouvrez donc la boîte sous vide au milieu, vous voyez, c'est très simple. Et donc on va mettre nos filets de bœuf. Donc là, il faut que votre poêle elle soit bien chaude. Alors, une fois que votre poêle est bien chaude, donc vous mettez vos morceaux de bœuf dessus. Donc, les morceaux de bœuf que l'on a fait mariner, je vous rappelle, au mixed meat. Donc, mixed meat, hein, voilà, ce petit mélange où vous avez du paprika, de l'échalote, du thym, vous pouvez en rajouter un petit peu. Voilà, c'est vraiment les odeurs de l'été. Un petit peu de poivre de compote. Voilà, vous faites revenir. Et on va finir avec le sel grillladin. Voilà, juste au moment de servir dans votre assiette. Je vous rappelle, le sel rétracte la viande, donc évitez de le mettre à la cuisson. Vous voyez, hein, juste un petit onglet comme ça, c'est juste poêlé. Voilà, selon la cuisson que vous aimez, bien évidemment, hein, mais juste saignant, c'est tout simplement fabuleux. Alors, je vais vous montrer les assiettes pour terminer. Donc, vous voyez, le petit bœuf, voilà, merveilleux. Donc là, à ce moment-là, vous mettez bien sûr le sel, le grillladin, voilà, cette couleur un petit peu tomatée qui est vraiment formidable. Vous mettez un petit peu dessus. Vous pouvez remettre bien sûr un petit peu de poivre de compote. Donc voilà, vous avez vraiment une belle recette là, le bœuf émincé. Vous faites la même chose bien sûr avec le poulet.
Donc le poulet qu'on a fait avec la marinade estivale, le poivre au pé d'élice, le sel rose et déglacé avec le vinaigre tomate basilic. Donc ça voilà, vous voulez faire ça le midi ou même le soir, pas trop d'idées. Voilà, des choses toutes simples. Voilà, les viandes marinées, c'est tout simplement excellent. Et le vinaigre tomate basilic va vous apporter voilà, un petit goût voilà, en déglaçage comme ça, c'est vraiment super. Vous pouvez bien sûr faire également, remettre un petit coup de poivre au pé d'élice. Voilà, donc là je voulais vous présenter bien sûr, aujourd'hui vous avez le poulet mariné, marinade estivale, poivre au pé d'élice, sel rose déglacé au vinaigre tomate basilic. Vous avez l'onglet de bœuf avec le mixed meat, huile d'olive, arbequina, le poivre noir de Campote et vous avez le sel, le grillana. Et vous avez notre poêlée de légumes, voilà, avec le mélange d'émices, huile d'olive, arbequina également. Vous avez avec ceci le poivre gastronomique, le sel fou, voilà, c'est tout simplement divin. Eh bien écoutez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit et n'hésitez pas à réaliser ces petites recettes. Bonne journée!